Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour découvrir quelles vont être les énergies du mois d'octobre pour les béliers. Alors je vais commencer par prendre quelques cartes d'oracle pour voir un peu la tendance et ensuite j'approfondirai avec le tarot. Donc comme d'habitude, je bats les cartes, je les laisse sauter et je prends uniquement celles qui sautent. On a la confusion et projet de cœur avec l'oracle mission de vie. Je vais continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Libre arbitre. Alors, pour commencer avec tout ce qui est en lien avec votre ou vos activités, on a la carte de la confusion qui est sortie. Vous êtes un peu dans le brouillard. Vous savez pas vraiment ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire. Les choses vous paraissent compliquées, voire même impossibles. Et cette carte, elle vous invite à prendre peut-être du recul sur les choses, du recul sur la situation, voire même à faire une pause, si vous pouvez le faire, pour essayer d'y voir plus clair. Je pense que c'est en lien avec des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets que vous aimeriez faire, que vous aimeriez commencer, vous avez peut-être envie de faire autre chose, hein, un nouveau métier, ou tout simplement de commencer une nouvelle activité, mais peut-être qu'il y a des blocages, ou peut-être que vous manquez de confiance, que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, mais on sent quand même cette volonté, le fait que le projet il est toujours là dans votre tête et ça vous embête de ne pas savoir, de ne pas être sûr et finalement de ne pas réussir à trouver d'issue pour le moment. Ensuite, au niveau de la vie affective, on a la carte du libre arbitre qui est tombée, mais ça peut vraiment être en lien avec les deux cartes précédentes parce que on sent que quelque chose qui est lié à une activité vous trouble du côté émotionnel, hein. Et cette carte du libre arbitre, elle nous indique que vous avez le choix entre deux chemins, entre deux voies, et finalement qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Que c'est vous seul qui pouvez décider de quelle direction vous souhaitez prendre, mais il n'y aura pas d'échec si vous voulez que ce soit l'une ou l'autre. Les deux peuvent vous correspondre vraiment, d'où le fait de peut-être faire une pause, faire un break pour pouvoir réfléchir. Je vais tirer une carte avec le True Black Tarot pour voir un peu quelle va être la grande énergie pour vous durant ce mois d'octobre. Et nous avons Fool. Alors, moi je pense que vous allez y aller. Cette carte, ça peut être la première comme la dernière carte du jeu. Elle n'a pas de numéro. Et du coup, elle nous indique la fin de quelque chose ou le début de quelque chose de nouveau. Elle nous indique peut-être un nouveau départ ou alors une nouvelle attitude. Et c'est le fait d'avancer un peu sans savoir où on va, comme si on avançait les yeux fermés ou d'avancer sans boussole, si vous voulez. Euh, on suit son cœur, on suit son intuition, on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc cette carte en grande énergie pour ce mois d'octobre, en énergie prédominante, elle nous indique que je pense que là vous allez enclencher le premier pas et que vous allez y aller, même si vous ne serez pas complètement sûr de vous. Vous allez débrancher le mental en fait, vous allez lâcher prise et vous allez avancer. On va demander des cartes au tarot de Marseille pour voir un peu ce qu'il aurait à nous dire en complément. Alors, on a un
2 de denier. Dix d'épée. Six de denier. Et le diable. Eh ben dis donc. Alors, vous arrivez dans ce tirage avec un 2 de denier. Je pense que vous avez une véritable rivalité intérieure. Une rivalité entre le matériel et le spirituel. Donc finalement entre votre cœur, ce que vous voudriez faire et ce que vous faites parce qu'il faut le faire. Donc là on peut clairement être sur un changement de métier, hein. Peut-être que votre travail ne vous plaît plus, que vous voudriez faire autre chose, mais vous avez besoin de l'argent que votre travail vous rapporte. Voilà, vous êtes en véritable opposition entre le cerveau et le cœur. Vous êtes en déséquilibre en fait, hein. Et du coup, je vais pas dire que vous êtes un peu absent, mais vous devenez peut-être un peu négligent par rapport aux choses qui vous entourent. Enfin, vous n'avez pas la tête dans la tête à ça, si on peut dire. Vous êtes peut-être pas forcément connecté à la réalité en ce moment. Vous arrivez vraiment dans une énergie un peu compliquée, hein. Et au niveau de votre force, de votre socle, on a le diable. Cette carte, elle nous dit qu'il y a quelque chose que dont vous avez vraiment envie en fait. Peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes, mais c'est quelque chose qui représente un risque. Qui peut avoir peut-être ou qui aura des effets un peu néfastes, un peu négatifs. Donc, vous tentez, on sent que vous tentez de faire preuve de retenue, vous tentez d'être raisonnable, mais ça vous démange vraiment, quoi. Vous êtes à ça de lâcher prise et voire même vous avez du mal à comprendre pourquoi vous êtes obligé presque de choisir. Vous voudriez tout, vous voudriez les deux et vous n'arrivez pas à y voir clair sur la situation. Et peut-être d'ailleurs que du coup ça entraîne un comportement un peu égoïste de votre part vis-à-vis des autres. Vous pensez peut-être plus à vous qu'aux autres et ça vous crée un cas de conscience parce que vous vous dites que c'est pas bien, hein, tout simplement. Au niveau du challenge, on a ce 10 d'épée. Alors, cette carte, encore une fois, elle nous parle d'une situation compliquée, d'une situation qui est menaçante. Et moi, je pense que c'est l'énergie qui vous porte, c'est votre socle qui, au final, peut-être vous menace également. D'un côté, il vous permet de vivre ce que vous avez envie de vivre, d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre de manière passionnée, de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Mais d'un autre, ça vous apporte des difficultés, presque de la malchance en fait, si vous voulez. Vous avez pas de chance et du coup, vous avez des choses peut-être négatives qui s'enchaînent vraiment. Les choses deviennent peut-être également malsaines dans votre vie
affective dans votre entourage parce que vous n'arrivez pas à trancher, vous agissez peut-être de manière excessive et les autres ne le comprennent pas, mais vous ne le comprenez pas non plus en fait. Et enfin, en fin de tirage, vous avez ce 6 de denier. Cette carte, elle vous dit que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Donc peut-être une nouvelle opportunité de faire ce que vous voulez ou d'arriver à ce que vous voulez, mais de manière équitable, en faisant en sorte que les choses soient justes. Mais pour ça, on vous indique bien qu'il va falloir que les choses soient équilibrées. Il va falloir que vous donniez autant que vous comptez recevoir. Il va falloir que vous travaillez pour avoir de l'argent en retour. Voilà, ça ne tombera pas du ciel non plus, mais vous allez avoir une nouvelle opportunité qui vous permettra de repartir autrement ou de changer votre attitude. Et si vous arrivez à adopter un comportement ou une attitude équilibrée, balancée, dans ce cas-là, je pense que vous trouverez peut-être la solution aux choses qui sont un peu confuses pour vous. Vous avez la carte du libre arbitre quand même, donc encore une fois, vous avez le choix et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Même si une direction à première vue vous apparaît pas bien, si vous avez l'impression qu'elle ne vous amènera pas là où vous voulez aller, vous pourriez avoir des surprises. Vous êtes guidé durant tout ce mois par la carte du fou qui vous indique quand même de suivre votre instinct, de suivre votre cœur. Et notamment, je pense que c'est cette force que vous avez, la force du diable, donc de justement pas trop réfléchir, d'être peut-être un peu fou et à l'excès. C'est ça qui va vous donner la force d'aller où vous voulez aller parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez c'est quelque chose de peut-être un peu particulier. Donc ça peut être dans une activité professionnelle mais ça peut également être dans le relationnel. Vous voulez quelque chose qui va presque vous demander de vous dépasser. Donc avec ce tirage, on vous dit que vous allez avoir une opportunité, donc en fin de tirage à la fin du mois, pour peut-être y accéder à condition que vous fassiez quand même attention de garder un équilibre entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre le bien et le mal, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez si vous voulez. On va demander des cartes à l'oracle des miroirs pour éclaircir tout ça. Alors, on a le travail, hein. La maison, et l'instabilité. Avant de faire l'interprétation, j'ai oublié de tirer une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli, donc on va la prendre tout de suite. Conseil pour les piliers, on va aller sauter. Alors, au niveau de la carte conseil, j'ai bien fait de la tirer. Vous avez la carte de la tour. Donc cette carte, elle nous dit que finalement, la situation dans laquelle vous êtes n'est pas une situation si stable que ça. Et il va se passer quelque chose d'inattendu. Mais vous n'aurez pas peur. Et je pense que c'est grâce à cette énergie du diable que vous n'aurez pas peur. Il va se passer quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui va peut-être se casser ou qui va s'arrêter.
Mais c'est pas mal, c'est-à-dire que vous vous y attendrez pas, ce sera surprenant, mais ce sera pour laisser de la place à quelque chose de nouveau qui finalement vous apportera beaucoup plus. Je reviens sur cette carte du fou qui vous dit vraiment que là vous allez avancer à l'aveugle et c'est un peu ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose qui finalement va presque vous obliger à mettre fin à votre confusion ou qui, voire au contraire, va l'accentuer parce que vous n'y comprendrez plus rien. Mais vous aurez finalement cette envie, cette très forte envie et cette passion qui va vous permettre de rebondir et de changer quelque chose. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, on voit que vous êtes dans une situation instable. Il y a quelque chose qui est fragile en lien avec votre foyer. Votre foyer, peut-être votre famille, votre maison. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement fragile. Et on a également la carte du travail. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit finalement l'événement inattendu qui va se produire. Il peut être en lien avec votre vie personnelle. Peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau de votre vie affective. C'était déjà pas très stable et là les choses vont s'écrouler. Et du coup, finalement, ça pourra peut-être vous ouvrir une nouvelle porte vis-à-vis du travail. La deuxième possibilité, c'est que l'événement inattendu qui va se produire concernera votre travail et ça va faire régner un climat d'instabilité sur votre foyer, ça peut être votre partenaire, par rapport à vos enfants, etc. Voilà ce que nous dit cet oracle. Je vais demander une carte à l'oracle des animaux de pouvoir pour voir quel est le petit message qu'il aurait à nous dire. La colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir vous éclaircir l'esprit. Parce que moi, je pense que c'est vous qui allez mettre un coup de pied dans le tas et qui allez faire changer les choses et ça risque de déstabiliser certaines personnes dans votre foyer. Je pense que vous allez très certainement changer de travail pour aller vers un nouveau travail qui est peut-être un peu moins sécure entre guillemets. Et votre attitude risque de surprendre, voire même peut-être d'inquiéter. Mais vous allez suivre votre instinct et vous avez raison. Et là, on vous dit que voilà, pour réussir à enclencher les choses ou à changer votre attitude, votre comportement, il faut d'abord vous éclaircir les idées. Pour réussir à retrouver la paix. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien pour que vous puissiez accéder au tirage de la semaine. J'en fais deux, un général, un sentimental en 5 minutes. Je vous mets également le lien vers tous les tirages du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça moi je peux savoir qu'elle vous a plu et à vous abonner, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.